C'est un roman bouleversant dont on va parler ce soir, tiré d'une histoire vraie, la vôtre, Mina Fadli, bonsoir. Ce roman, on va raconter son titre, ça s'appelle Le goût de la terre. Mais effectivement, il y a des hasards de calendrier. Vous êtes né de parents marocains, c'est une histoire marocaine. Oui. Le calendrier veut que ce soir, le Maroc s'est qualifié en demi-finale de la Coupe du Monde. Elle affrontera donc la France mardi. Comment vous vivez ce moment historique ? Un événement historique, en effet. Moi, je m'intéresse très peu au foot, mais il s'avère que là, depuis que l'équipe marocaine a passé le quart de finale, c'est un événement historique pour le Maroc, mais j'ai envie de dire pour tous les pays africains. Et qu'elle affronte la France, finalement, c'est deux équipes qui vont s'y retrouver, peu importe, j'ai envie de dire, qui gagne, parce que dans mon cœur, les deux sont extrêmement importantes. Donc je suis heureuse pour le Maroc, heureuse pour la France, bien sûr, même si pour la France, voilà, elle a déjà gagné de Coupe du Monde, mais pour le Maroc, c'est un moment historique. Alors, c'est vrai qu'aussi pour la deuxième ou troisième génération de l'immigration, l'histoire du Maroc, elle est parfois peu connue. On y va pendant les vacances, on connaît sa famille, on essaie de gérer la langue, c'est pas forcément évident. Et puis, on l'a vu d'ailleurs pendant cette Coupe du Monde. Et votre ouvrage, il est absolument sublime. C'est l'histoire de votre père, qui il y a une dizaine d'années, un jour de mai 2020, va vous faire une demande très particulière. Vous êtes dans sa cuisine en Normandie. Qu'est-ce qu'il vous demande ? Alors, il y a 10 ans, il me demande, comme ça, au détour d'un petit déjeuner, de l'aider à retrouver son petit frère qui a disparu dans le Maroc des années 40. Son petit frère qui a disparu à l'âge de 5 ans. Donc, quand il me fait cette demande, déjà, j'ignorais le fait qu'il ait eu un petit frère. Pour moi, il n'avait pas de petit frère. Vous n'aviez Il n'avait pas que d'oncle ? des demi-frères. Non, je n'avais pas d'oncle du côté de mon père, en tout cas connu. Donc j'étais assez surprise par sa demande. Et ça arrivait à un moment donné où aussi Internet prenait beaucoup de place dans sa vie. Et il s'est dit comme ça, peut-être qu'avec Internet, on peut retrouver des personnes. Alors, vous allez commencer votre quête dans les archives familiales à interviewer évidemment les survivants, notamment Ma grand-mère votre maternelle. grand-mère maternelle, qui vous amène, et le livre commence dans cette période particulière du Maroc. On est dans l'Atlas marocain, on est dans les années 40. C'est une vie très difficile où votre père va vivre la famine. Son père, lui, est envoyé à la guerre auprès des forces françaises. Sa mère est seule, l'élève avec son frère. C'est de là d'ailleurs qu'est tiré ce titre, Le goût de la terre, vous nous racontez ? Oui. Alors, moi, j'ai découvert cette période de famine qui a traversé le Maroc et qui a traversé d'ailleurs de nombreux pays au Maghreb, mais encore plus dans les montagnes de l'Atlas, parce que mes parents donc, sont berbères du Haut-Atlas. Et dans ces montagnes, il n'y avait plus rien à manger. Mais quand on dit plus rien, c'était plus rien. Et ma grand-mère maternelle avait encore justement la mémoire très vive pour me raconter ce qu'ils vivaient à l'époque. Donc, plus de farine, pas d'eau, rien pour manger. Donc, on finissait par manger des racines. Et voir quand il n'y avait plus rien de la terre. D'où le goût de la terre, parce qu'on retrouve une scène de ces garçons. Mon père m'a confié cette scène dans la cuisine en Normandie, où il s'est retrouvé dans un trou avec son petit frère à manger de la terre. Sa mère doit partir à des kilomètres. On est Exactement. à 30 kilomètres à pied de la ville la plus proche. Pour éviter que ses enfants soient à la merci des animaux sauvages, elle les met dans une sorte de puits qu'elle recouvre. Au début, ils attendent et puis ils ont très peur. Et puis, ils finissent par gratter les parois pour se nourrir. Et ce goût-là, votre père ne l'oubliera pas. Cette Jamais. mère va être obligée de vendre ses enfants. Son mari revient de la guerre, va mourir assez rapidement. Elle se retrouve assez désœuvrée. Et elle va vendre le petit, puis votre père. C'est une période extrêmement difficile. La famine vraiment attaque tout le monde. Il ne reste plus rien. Il reste plus rien. Et quand il ne reste plus rien, bien, on veut sauver les siens. Et il lui reste que ses 2 enfants parce que son mari vient de mourir. Alors qu'il revenait du front, les épidémies ont ravagé tout le monde. Oui, vous parlez de charniers où les familles entières Exactement. dans les montagnes sont ensevelies. Ensevelie, Les corps... une puanteur dans ce charnier. Et elle veut sauver le petit. Donc, elle va l'échanger, en effet, contre 1 kilo de farine. Elle va vouloir faire la même chose avec votre père. Et heureusement, sur cette place de marché, un membre de votre famille va assister à cette scène. Et c'est votre grand-mère qui va courir après votre père et va le récupérer. Sa grand-mère, la grand-mère de mon père, qui va le récupérer et qui va le garder derrière. Donc les 2 garçons sont séparés à partir de ce moment. Le petit frère qui part pour être vendu ailleurs et mon père qui retourne chez sa grand-mère maternelle et qui va être élevé un peu par elle avant qu'il ne parte lui aussi. Votre père qui, quand voit son petit frère partir, lui fait la promesse qu'il reviendra le chercher et qu'il le trouvera. Vous imaginez dans ce roman qu'il y a une rencontre et qu'il le retrouve. Ça ne va pas être le cas. Cet enfant, votre oncle, vous ne l'avez pas retrouvé.
votre père va être élevé par une tante magnifique. Il y a des femmes extraordinaires dans cet ouvrage. Oui. Elle est une figure de la résistance, de l'indépendance marocaine. Une figure féministe. Au-delà de ça, la tante Lkaya, qu'on retrouve dans ce livre, elle a récupéré mon père dans ce bled. Elle voyait bien que de toute façon, il n'avait plus d'avenir dans ce village, plus de père, sa mère remariée. Donc elle le récupère et elle l'emmène avec elle à Casablanca. Et de là, mon père va vraiment s'émanciper et découvrir une nouvelle vie. Donc il va être accompagné par cette tante. Il va devoir extraordinaire. apprendre l'arabe parce qu'il parle le berbère. Exactement. Et au Maroc, tout le monde ne parle pas arabe. C'est deux langues complètement différentes. Donc, mon père était vraiment berbérophone. Il arrive à Casablanca, il a 8 ans, et il va découvrir l'arabe, il va découvrir le français, il va découvrir l'espagnol, il va découvrir plein de langues. Et c'est pour ça qu'il est devenu plurilingue, mon père. On parle des berbères, on parle des arabes, on parle de Casa qui, dans les années 50, est vraiment le fief de l'indépendance marocaine. Donc, on voit les grandes étapes, l'exil du roi du Maroc en 53. Et puis, le petit frère va être récupéré, ce qu'on le sait, par une famille juive. Et là aussi, c'est intéressant parce qu'on va parler de cette diaspora juive. Il va y avoir la Seconde Guerre mondiale, il va y avoir la création de l'État d'Israël. Et ces Juifs du Maroc, dont l'histoire est toujours très intéressante et dont certains vont se sentir obligés, ce que vous racontez, de quitter le Maroc. C'était des Marocains avant tout. Ils étaient juifs, mais c'était des Marocains berbères. Dans les mêmes villages, en fait, on retrouvait des berbères musulmans et des berbères juifs. Et c'est une famille juive qui va le récupérer. Donc, ce sont les témoignages que j'ai récupérés. Et en effet, en enquêtant pour cette histoire, en recherchant ce garçon, eh bien, j'ai compris l'histoire des Juifs marocains que je ne connaissais pas bien non plus. Donc, en effet, création de l'État d'Israël, donc la peur qui commence à arriver, la lutte pour l'indépendance. Donc, à un moment donné, les Juifs du Maroc qui sont appelés à quitter le Maroc pour partir vers Israël ou d'autres États d'ailleurs, parce que certains partent pour le Canada, les États-Unis, on les retrouve Vous partout. avez là un ouvrage extrêmement dense. On pourrait en fait en parler tout du long, tellement en fait c'est haletant. C'est presque un scénario de film. Votre père va vouloir traverser la Libye pour aller le chercher éventuellement en Israël. Il sera arrêté. Il va ensuite arriver en France. Je ne conseille qu'une seule chose, c'est de le lire. Ça s'appelle Le goût de la terre. C'est une maison d'édition lyonnaise qui s'appelle M+ Édition. C'est dans toutes les bonnes librairies. Merci beaucoup Mila Fadli d'avoir été notre invitée. Merci beaucoup Myriam, merci. Merci.